bah, c'était parce que cette base là je l'avais perf avec des cochons de niveau 1. Et oui, je l'ai pas respecté le mec. Voilà, donc n'utilisez pas cette base, elle est perfectible mais anti-dragon, à vous de voir. Encore cette base avec du skill. Franchement, je l'adore cette base. J'adore la forme en tout cas, je sais pas vous. Moi, elle est assez agressive, j'aime beaucoup. Vivement l'HDV11, hein, comme on dit. Et là, c'est parce qu'il avait quitté le clan. Et on voit là sans les défenses. Sans les pièges. Et en fait, il a l'air plutôt simple à attaquer. Hein. Attention. Donc ça, c'est une base. Salut à tous les amis. Alors voilà, pour cette vidéo, on va regarder ensemble des différentes bases GDC et League que j'ai pu trouver au cours de mes différentes recherches. Elles sont au pif, pas classées, donc on peut très bien avoir du 9, du 10, du 8, puis du 11, du 10. Donc on va regarder ensemble, je vais commenter un petit peu avec vous, et puis si je sais, je vais vous dire, sinon bah on verra. Voilà, bah écoutez, c'est parti, on va regarder ensemble à partir de maintenant. Go! Alors pour cette base HDV10, je ne sais pas, je ne l'ai jamais essayé. Elle a l'air vraiment pas mal selon les youtubeurs, donc à vous de voir. Voilà. Pour celle-ci, c'est une base HDV8 que j'ai utilisée en Ligue et en GDC. Elle ne résiste pas au full dragon, faites attention. Sinon, elle résiste aux troupes terrestres, aux cochons, par exemple. Celle-là, je sais pas du tout, je n'ai jamais essayé. Et je n'ai pas le gros clan pour les tester pour le moment, donc voilà. Celle-ci, c'est une base HDV9 très connue. Maintenant, on la perf en HDV10. En HDV9, elle est imperfectible, peut-être en gomme ovale. Voilà, un petit peu des bases troll de temps en temps, le mec il est titan. Je m'étais marré en le croisant sur le chat, voilà. Je vous la mets là pour si vous voulez vous amuser, vous êtes full. Alors celle-là, elle est bien connue, elle est très utilisée. D'ailleurs, je crois qu'elle apparaît même plusieurs fois au cours de cette vidéo, donc on verra ensemble. Différents types de bases, celle-là, je l'avais perf. Encore une base, voilà, 99% en cochon, ras le seum. Mais bon, fail time, ça m'a saoulé. Cabane de merde. Celle-là, c'est ma base farm d'élixir noir. Et franchement, je dois vous avouer, j'ai pu monter roi 10, golem 2. Enfin, j'ai tout monté max avec cette base en noir. Alors, celle-là, c'est une base HDB 8.5 que j'ai trouvée sur internet. Elle était pratique. Maintenant, elle sert plus. Puisque 8.5, j'ai pas l'impression que ça sert vraiment à grand chose encore. Celle-là, je sais pas pourquoi je l'avais prise. Parce qu'elle est peut-être une belle forme. Mais en fait, elle est dégueulasse. Celle-là, elle est bien connue comme base, bien entendu. Voilà, soi-disant anti-2, même si moi je la double. À vous de voir. Alors celle-là, elle est dure. Elle était très très dure. Le mec, il a fait 52%. Je l'ai regardé, j'ai fait, mais t'es super bête. Tu aurais fait ça au cochon, tu l'aurais triplé. Voilà, cochon soin, ça passe. Celle-là, je sais pas. Ah oui, j'avais pris la forme parce qu'elle était vraiment pas mal compartimentée en cochon assez compliqué. Pourquoi pas. Base HDV11, voilà, bien connu. Avec le carré, l'HDV au centre. J'ai trouvé ça spécial puisque d'habitude il n'y a pas le carré au centre. Et je me suis dit pourquoi pas, en bronze. Hein. Alors là, c'était ma base farm HDV10. Voilà, regardez-moi ça, les ressources. Mais je savais pas quoi en faire en argent, je sais. Je savais pas quoi en faire. J'étais full rose et j'avais pas d'ouvrier. Cette base-là, franchement, je dois vous avouer, c'était un gars du clan et elle a très très bien fonctionné. Anti-3, parfaite. Base HDV11 que je vous conseille énormément. Beaucoup vont attaquer par le bas et vont fail. Par le haut, vous faites une étoile, voire deux. Mais pas trois. Celle-ci, je sais pas du tout. Ah oui, un bronze HDV9 quasi max en bronze dans les murs. Je m'étais marré. Je vous la mets là. Base HDV 8.75 ou 95, je sais pas trop, mais complètement full cheaté, en bronze et bien full. Une base HDV 10 qu'on rencontre en rush, très très dur à perf. Je vous la conseille si vous êtes en rush. 54 trophées quand même. Hein. Celle-là, j'avais galéré à la perf. J'avais galéré à la perf. Finalement, je l'avais perf en full dragon avec deux foudres en HDV 9. Voilà. Celle-là, c'est une base HDV 8. Je vous la conseille. Elle est anti-dragon. Elle marche très 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 bien. Voilà. Si vous voulez avoir des anti-3 HDV 8, prenez celle-là. Celle-là, j'avais trouvé pas mal pour l'élixir noir, mais en fait, je vous la conseille seulement si vous les mecs ne savent pas attaquer, donc de descendre et d'aller en argent. Ah oui, là, j'avais résisté à un défi bronze, à un défi contre un légende épique.
Cette base anti-3, elle s'est révélée être anti-2 finalement. Alors lui, voilà, c'est le mec qui m'a attaqué. Gros GG, il était en légende. 5700, énorme, énorme. Alors HDV9, lui, petit Flix l'ancien, je le connais de nom, je le connais en virtuel, c'est un mec super sympa, super base. Pourquoi je l'avais pris deux fois, je sais pas. En tout cas un autre angle, je sais pas, peut-être que j'avais cru ne pas le prendre la première fois, mais je vous la mets là encore. Alors celle-là c'était une base troll de acharné, le youtubeur si vous voulez. Personne n'avait réussi à le perf avec des compos trolls en terrestre, MDR. Alors la première partie de la base HDV11 en haut, on est anti-3 et quasiment anti-2 par le sud. Donc voilà la première partie, et là la deuxième partie qui arrive maintenant, avec l'Eagle, et franchement on avait gagné grâce à cette magnifique défense à une étoile. Alors base HDV9 anti-2 théoriquement, au final assez complexe à attaquer, donc je vous la conseille si vous débutez HDV11. Alors là on va commencer les bases farm. Que j'ai trouvé chez le youtubeur, je crois que c'était Arsenic, si je dis pas de bêtises, ou Trappa, non, je crois que c'était Arsenic. Donc voilà, ça c'est la première, ouais, John 9418, bah non, c'est John de Shib of Clan, pardon, je me suis trompé, voilà, c'est John de Shib of Clan, tout le monde doit le connaître celui-là. C'est un mec vachement sympa, franchement je l'aime bien. Maintenant, j'ai jamais eu l'occasion de lui parler en réel, donc là, c'est des bases pas mal qu'il montre, et ce sont des bases farm excellentes pour le village. Regardez les ligues aussi, hein, parce que les ligues sont très très importantes, et regardez les ressources dans les ligues, énormes. Et là, on passe à l'HDV 8 maintenant, et voilà, et cette base-là, très compliquée à aller chercher l'élixir noir. Donc, n'utilisez pas ça en base GDC, ça sert à rien, mais en base de farm, c'est très bien. Alors là, je sais pas pourquoi j'avais pris ça. Oui, parce qu'on avait galéré. Non, parce qu'ils avaient galéré à le perf pour ça. Cette base-là, pourquoi? Ouais, parce elle est assez particulière, elle ressemble beaucoup à un HDV9 et elle a l'air de plutôt bien marcher. Donc si vous la voulez, vous la testez, allez-y. Pour celle-là, elle est connue cette base pour très bien résister aux attaques terrestres. Donc surtout, n'hésitez pas. Base rush HDV7, franchement, les HDV7, beaucoup rush avec celle-là. En vrai, ça sert à rien, en HDV7 tu te fais raser, mais le style est là, le skill aussi. Voilà la base HDV11 complète de tout à l'heure. Elle a du skill quand même. Et donc là les amis, on a une base de jeunes de Shib of Clan, ça, son HDV9 maxé, donc n'hésitez pas à la prendre, elle est vraiment pas mal en C3. Vraiment pas mal du tout, moi j'aime bien. Alors là, c'était un mec qui est monté Titan 2 en HDV9 et depuis il a pas bougé. C'est un ouf ce mec. Ah bah voilà, une petite base troll. Pikachu! J'adore ce Pokémon. Et j'aime beaucoup le mec aussi, il est vraiment sympa. Donc voilà, il était full. Alors là, une base HDV 11 que j'ai trouvé assez compacte. Franchement, j'avais pas eu envie de l'attaquer. Et puis bon. Alors là, cette base-là, je l'ai trouvée aussi sur internet. Anti 3 et franchement, elle a de la gueule. Une base HDV 7. Anti-dragon qui a été perf par le 3 comme vous pouvez le voir, c'est le 6. Donc aucun HDV 7 n'a réussi à le tripler. Alors là, pourquoi j'ai pris ça? Ah oui, parce que c'était une base Angie TH11. Vous regarderez ce que c'est l'Angie, c'est en gros on monte les troupes et pas les défenses. Là on a pareil. Non pardon, on a un très très gros préma là. Un préma énorme. Voilà. Alors là c'était une base HDV 8 anti-dragon. Et elle a super bien marché jusqu'à ce qu'ils aient d'attaque en Goiva. Et là je me suis fait raser. Cette base là, je sais pas, HDV11, oui que j'avais trouvé en rush en étant HDV8 avec Nono 92 et franchement je me suis régalé, je l'ai doublé. Magnifique HDV7, très sympa. Malheureusement il n'est pas resté avec nous très longtemps, c'est dommage. Mais sympa comme personnage et belle base en tout cas. Base HDV11 franchement intéressante, bien connue en GDC, tous les HDV11 la double presque. Donc bon, à voir. Alors c'est une base réputée GDC et réputée Rush. Maintenant, sachez que cette base-là, vous attaquez sur le côté en bas,
Vous nettoyez un peu, vous la doublez, facile. Cette base-là, pour le rush, voilà, sur Instagram. Merci aux donateurs. Allez vous abonner si vous voulez, ce sera sympa pour lui. Prince A, son HDV 8, qui était complètement maxé, ou presque. J'aime bien la base. Base rush, base GDC, base anti-3 en dragon, base galère à tripler en terrestre, à vous de voir, mais je vous conseille de la prendre. Une base HDV9, je sais pas, je l'ai jamais testé. C'était pas en GDC pour moi, donc je sais pas. Très belle base, je me suis intéressé auprès de l'Arkix, qui était pas mal placé là, celui qui est en bas, donc à voir. Cette base là, bien sûr, c'est une base farm, tout le monde la connaît. Elle est bien connue, bien facile à doubler, bien facile à tripler. Quand vous êtes HDV9 max, mais bon, pour farmer, c'est pas mal. Ah oui, une magnifique base, super sympa en HDV10. Je m'étais régalé à la doubler avec Nono 92 HDV8. Ça, c'était un mec que j'avais rencontré dans son propre clan pour aller chercher les troupes. Et un mec qui avait. Ça fait longtemps déjà, vachement sympa le gars aussi. Fléau MLP. Bon HDV8. Il triplait tout. Tous les HDV8, même si son village n'était pas max. Donc troupe max. Et pas village max. Bah là, belle base, hein, franchement, anti 2 théoriquement. Maintenant, vous mettez du 6000, vous passez. Pas de dragon, bien sûr. Tigrou, le gros Préma qui peut tripler du TH9. Il était. Enfin, maintenant il est beaucoup plus que ça, mais c'était un fou. Une belle base HDV11 que j'ai trouvé super classe avec les murs blancs au milieu. Franchement, j'ai craqué sur cette base, j'ai trouvé vraiment stylé. Maintenant, on va voir ce qu'elle vaut réellement. Alors, celle-là, je sais pas du tout ce qu'elle vaut. Apparemment, si le roi a pu monter en Titan 1 avec, c'est elle est pas mal du tout. Maintenant, avec le soin sur le TDE, ça fait moins de dégâts. Là, on peut voir donc sa base GDC qui a vraiment de la gueule. Moi, je l'ai utilisé pendant quelques temps et franchement, j'ai pas été déçu. Base TH9, perf par un TH9 vachement perf du turfu le truc. Mais franchement, très belle base. Une base que j'utilisais pour l'élixir noir, non, pour rocher au départ en attendant que mes défenses se mettent à niveau. Et elle m'a bien servi. Alors la base HDV8, j'ai bien aimé cette base, il y a des HDV9 qui sont foirés dessus. Le mec il voulait poser son mobile et au final il a tout posé. Alors une base rush connue, une base rush très connue et assez difficile à doubler. Parce qu'il y a 5 remparts entre le mur extérieur, les deux murs et le mur intérieur, donc c'est dur. Sniper, je sais pas, je connais pas cette base, je crois qu'elle est assez dure quand même, à vous de voir. Une base que je ne vous conseille pas, que j'ai déjà triplé et franchement je suis pas du tout déçu, mais là c'est bon, elles serviront à rien. Sa base HDV11 là, ils ont galéré à la doubler, d'ailleurs je crois qu'ils non, ils l'ont même pas doublé d'ailleurs. Donc franchement je vous la conseille. Base HDV9 connue, hein. Voilà, lui il l'avait utilisé, maintenant moi je l'utilise plus là, puisque je me fais tripler à chaque fois. Alors j'avais trouvé ça sur internet, une base en J, enfin un nouveau TH9, franchement, enfin nouveau TH10, pas dégueu. Voilà, une base HDV 8.5 qui est vraiment pas mal anti-mobile, même le mobile galérait à passer, et surtout anti-dragon. Ah bah voilà, on revoit la même base que tout à l'heure, je vous ai dit qu'on verra plusieurs fois la même base si jamais ça vous plaît. N'hésitez pas à prendre des screens, hein, vous êtes là pour ça. Bah, on revoit la base rush farm, là en l'occurrence on est en farm et on voit que l'or et l'élixir montent très rapidement. Voilà. Alors ça c'était une base que j'ai utilisée, voilà, je suis monté à 4133 en HDV8, je suis monté à 4185 au final, mais peu importe les bases en HDV8, de toute façon je vous ai rasé à chaque fois. HDV9, mon gros petit Préma adoré que j'adore à présent avec Drag 4, je te rase du TH8 comme rien, et le TH9 je fais 2 étoiles, TH10 1, pas mal. J'ai jamais testé cette base, et en tout cas, une chose est sûre, elle fait flipper, même si en vrai je pense qu'on peut la tripler facile. Peut-être en terrestre. Voilà, je m'étais amusé en titan, une petite base troll.
Bah, j'ai pris 3 étoiles par un HDV 9 et 2 par un HDV 7. Encore une petite base rush bien connue que j'ai prise d'Instagram. Un joli perf en tout cas pour cette personne, bravo. J'aime beaucoup ce village, très compliqué à tripler. Même en GDC, en général, c'est une étoile. Donc je vous la conseille. Celle-là, je sais pas du tout. Je ne l'ai jamais essayé. Donc je peux pas vous dire ce que je en pense. Non, je sais pas du tout. Sur cette base-là, je sais pas. Franchement, je suis pas dégoûté de la gueule qu'elle a. Elle ressemble beaucoup aux bases HDV11. Maintenant, je sais pas. À vous de voir. Cette base-là, ils l'ont doublé facilement. Enfin, facilement. Ils ont galéré quand même. Ils ont doublé et puis pas par contre triplé, non. Cette base-là se fait une étoile. Par contre, 2 et 3, je ne sais pas du tout. Du tout. Alors là, par contre, Snob Danger, je ne sais pas du tout. Je ne connais pas sa base GDC. Franchement, je ne pourrais rien vous dire dessus. Sa base de ligue, elle est magnifique en tout cas. Donc là, une base HDV8 de GG Jules. Très intéressante, sa base farm d'élixir noir, sa base farm tout court. Pourquoi pas, j'apprécie le style. Reprise d'un HDV9. Base HDV8 Rush que j'ai trouvé pas mal. En fait, c'est une base GDC qui a été remasterisée et au final, elle a l'air de plutôt bien tenir contre du TH10. Alors là, base farm TH7. Minimax, en effet, j'ai toutes les défenses de niveau 1. C'était marrant. Voilà, et d'ailleurs, ils ont toujours défense 1. Base HDV8, voilà, base HDV9 remasterisée HDV8. Pas mal du tout. Bah ça c'est ma base HDV10. Voilà, alors je suis monté master sans forcer en mobile, en farmant. Après cette base elle a pris 2 contre un HDV9, donc voilà, bof. Base HDV8, bon voilà, hein, les HDV8, les bases vous pouvez même vous les faire vous-même, si elles ont une gueule qui vous plaît. Voilà, encore une autre base rush que je me suis amusé à faire. Toujours 3 étoiles hein, quand on attaque, mais c'est pas grave. Alors celle-là, elle galère à la perf en dragon, maintenant ça va beaucoup mieux, mais au début, les attaques dragon, ils attaquaient côté village face aux propulseurs, contre les deux anti-aériennes, bah dis donc ils ont galéré. Alors celle-là, c'est une base que j'utilise sur un de mes villages, et franchement, c'est souvent du 1 étoile, donc je vous la recommande vivement. Base GDC HDV8, dure à perf, franchement, anti-dragon, anti-cochon j'ai l'impression aussi, à vous de voir. Là-bas, la même base que tout à l'heure. Ça repasse. Ça s'en va et ça revient. Sakura Kingdom Sun, je sais pas du tout à quoi, enfin ce qu'elle vaut cette base. Je ne l'ai jamais testé, franchement. À vous de voir. Ah oui, alors celui-là, il m'avait fait marrer parce que, ouais, il était au shot quand il a fait ça, au calme. Pépère, bon ok, base troll. Je sais pas du tout à quoi ça sert, enfin enfin ce qu'elle vaut cette base, puisque je n'ai aucun HDV11 pour vous le dire, donc à vous de voir. Je n'ai jamais testé cette base HDV10, moi elle me plaît pas du tout. Vous, si elle vous plaît, n'hésitez pas. Mais n'oubliez pas ArcX Airsol, toujours. Bah voilà, on voit la base avant que je sois full max avec les 3 Tesla dans les angles. Galère à perf par les HDV8. Franchement. Donc voilà, ça c'est une base HDV9 remasterisée, HDV8 maison. Je vous la conseille surtout pas si vous voulez pas vous faire éclater. Pour farm le noir elle est bien, mais pas autrement. HDV8 maxé, voilà, une base tournante. Assez drôle. 5 DDA au milieu. Base rush HDV8 bien connue. À vous de voir ce que vous voulez en faire. Il m'a l'air pas mal, moi, par contre. Bon, cette base-là, vous en faites ce que vous voulez. Vous voyez, on en voit des différentes. Hein. Celle-là, j'ai laissé, celle-là encore avant. Celle-là, mais elle fait marrer. Il était full max, sauf qu'il avait des murs en or. Mais à part ça, c'est une base qui m'a l'air plutôt pas mal niveau défense. En cochon, sinon je pense pas que ça passe. Ça, c'est si vous voulez, je sais même pas d'ailleurs. Cette base-là, elle m'a l'air plutôt pas mal. Mais sauf que si on rentre par le bas, on peut la doubler facile. Enfin, bon.
Basile, c'est très très compliqué. La reine ne pourra pas toucher l'hôtel de ville, vu qu'il y a 5 murs entre le mur extérieur et l'hôtel de ville. Donc franchement, je vous la conseille. Base que je m'étais refaite en HDV8. Elle a de la gueule quand même, hein. Et elle prend pas 3. Donc je vous la conseille en dragon. Base anti 3 dragon. Ouais, base anti 3 dragon, celle-là. Faites très attention. Donc voilà le village de base et les villages qu'on avait vus différenciés avec l'hôtel de ville vers l'intérieur, l'hôtel de ville un peu plus à l'extérieur. Un HDV11 que j'ai croisé. Donc ça c'est une capture d'écran. Vu que je ne possède pas d'HDV11. Sa deuxième base, elle avait l'air pas mal. Mais bon, je sais pas ce qu'elle vaut. On revoit la base de John 2 du Shibuya Clan. Enfin les anciens maintenant, mais Shibuya Clan, voilà. Cette base là, elle est très très compliquée à perf. Je l'ai triplé en HDV9 en mobile, mais dur dur dur. Je sais pas ce qu'elle vaut sa base, alors rien, je sais pas du tout ce qu'elle vaut, je n'ai jamais essayé sa base. À vous de choisir ce que vous voulez en faire, prendre ou pas. Base anti-dragon en GDC, elle marche extrêmement bien, je vous la conseille à 100%. En terrestre par contre vous prenez très cher, hein. Pareil, anti-dragon, mais en terrestre vous prenez cher. Très cher même sur celle-là et sur l'autre. Je sais pas ce qu'elle vaut sa base, en tout cas, j'avais beaucoup apprécié le design. Alors lui, un Cruise Elite 8, le premier d'Elite 8 en légende, il m'avait fait marrer. Une base carrée, mais ça avait l'air de marcher. Donc voilà, merci à tous, donc c'est première vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas, je continuerai pour le concept. N'hésite pas à mettre un like, à t'abonner, à partager, et puis voilà, hein. Pour les prochaines, tu choisis un, deux ou trois, et puis on verra ensuite ce qu'on fait ensemble. Du coup, merci à toi, et puis ciao les amis.